Bonjour, je m'appelle Monique Loliot, je suis enseignante au collège Les Chênes Rouges à Saint-Germain-du-Plain et j'enseigne donc l'histoire, la géographie et l'EMC. Je participe depuis la 4e année consécutive à un tandem solidaire avec le club Solidarité du lycée Hilaire de Chardonnay à Chalon-sur-Saône. Les tandems solidaires sont un dispositif qui permet en fait une coopération entre un établissement scolaire et une association qui intervient dans le domaine de la solidarité internationale. Alors un établissement scolaire, ça peut être une classe, ça peut être plusieurs classes, ça peut être un groupement d'élèves réunis au sein d'un club citoyen ou au sein d'un club solidarité. L'idée ici, c'est vraiment d'aller à la rencontre de l'autre, mettre un visage sur ces enfants du continent africain dont nous parlons beaucoup. Les villages que vous avez vus, le village de Tamou, c'est là à peu près le jeune. C'est ça? Alors, ils sont grands pour des élèves de 5e. Rose. Ils ont peut-être été scolarisés après nous et du coup ils sont en 5e, mais en fait ils sont pas en 5e, ils sont en une autre classe. Non, ils sont en 5e, ils sont plus âgés, hein, c'est ce que tu veux dire. Ou alors Evan, il dit peut-être qu'ils ont redoublé plein de fois. L'école n'est pas une priorité dans les villages où le niveau de vie est très faible, où il y a beaucoup de pauvreté. Les enfants, c'est une force de travail, donc souvent l'enfant l'utilise pour travailler au champ, chercher l'eau, enfin voilà, rendre service à la famille. Vous êtes allé à l'école à quel âge? Moi à 7 ans, moi c'est à 7 ans. Moi. 7 ans Ouais. Et moi c'est à 7 ans aussi. 7 ans. Oui. Mais par contre, il y a d'autres qui sont plus de 7 ans, 8, 9 ans comme ça, donc qu'ils arrivent à avoir donc, la chance à aller à l'école. Le tandem solidaire a 3 axes. Le premier axe, ça va être un échange, apprendre à communiquer avec l'autre pour mieux se connaître. Et ça va se faire par le biais de rédaction de lettres des élèves du collège de Saint-Germain, mais aussi du collège au Niger. Est-ce que c'est intéressant de préciser qu'on habite dans un village? Non. Ah si, c'est très intéressant. Le deuxième volet, ça va être mener une action de solidarité concrète. On a, il y a 2 ans, collecté de l'argent pour permettre à l'internat du collège de Tamou d'acheter 2 sacs de 50 kg de riz, ce qui a permis d'améliorer pendant 6 mois les repas chaque semaine des élèves de ce collège. Évidemment du matériel scolaire qui est collecté aussi. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est qu'on vous distribue les courriers. La France, il a mis des fleurs pour enfants. Troisième volet, ça va être la communication. Communication au sein des établissements, avec les élèves, auprès des parents d'élèves, mais aussi communication avec d'autres établissements pour essayer d'encourager mes collègues à s'engager dans un tandem solidaire. Ça l'intéressait parce que, à double titre, d'abord parce que ça peut mener à des actions de solidarité en effet, et aussi surtout parce que ça correspond et ça répond à une partie de son programme d'histoire-géographie et d'EMC. En classe de 5e, le programme porte sur la question du développement, les inégalités de richesse et pauvreté dans le monde, ainsi que les questions de l'accès à l'éducation, à la santé, à l'alimentation. En EMC, nous travaillons beaucoup sur l'identité, sur la solidarité, comment mettre en place des actions de solidarité collective au sein de l'établissement. On a travaillé sur les ODD, c'est les objectifs de développement durable, ce qui pourrait permettre d'améliorer l'IDH, l'indice de développement humain des pays en développement.
Il y a 17 ODD, c'est l'ONU qui les a fixés en 2015. On devait choisir un ODD et le présenter avec le site de l'ONU. On a fait chacun une double page et après on a assemblé pour créer un livret de 17 doubles pages. Aujourd'hui, je présente donc l'objectif de développement durable numéro 1, donc pas de pauvreté. Donc il faut aider les plus vulnérables, améliorer l'accès aux ressources et aux services de base et soutenir les communautés en cas de conflit. Bonjour, je me présente, je m'appelle Maëlle. J'habite dans un petit village à la campagne. Comment vous vivez au Niger? Vous commencez à quelle heure? Vous terminez à quelle heure? Je vais lui dire que je m'appelle Manal. Je suis en classe de 5e A à l'école Irfan. Et j'ai ma meilleure amie qui s'appelle Raya. On a des moments très touchants, le moment où on échange les courriers, où ils découvrent le visage et la vie de leurs correspondants. Je pense que pour eux, le programme de géographie là, prend toute sa dimension et devient extrêmement concret. C'est un peu un moment, bon ça fait partie de la journée de l'école, mais c'est quand même un peu un moment unique dans votre vie. Peut-être que ce sera qu'une seule fois dans votre vie et plus jamais vous n'allez correspondre avec un enfant qui habite sur un autre continent. Donc je trouve que c'est intéressant de le faire parce que c'est que quelques mois pendant une année scolaire, mais c'est une expérience qui est quand même unique. D'accord ? Et je suis sûre que vous vous souviendrez du Niger. Mais ce qui est important dans cette petite goutte, c'est la prise de conscience de nos élèves. Voilà. Et leur permettre peut-être d'y réfléchir et que peut-être un peu plus tard, ils s'engagent un peu plus encore dans des actions. Voilà. Et il se trouve que j'ai eu cette chance-là de rencontrer donc depuis plusieurs années Denise, à l'occasion d'une conférence, à l'occasion d'une rencontre. Eh bien, il faut essayer de se lancer dans un projet de tandem solidaire. S'il y a un conseil à donner, c'est trouver l'association avec laquelle on a envie de travailler et ensemble monter un projet. Voilà, ça se décide pas tout seul. Et à partir du moment où on organise sur le calendrier de l'année scolaire 3, 4, parfois plus, rendez-vous, rencontres, eh bien c'est suffisant pour mettre en place quelque chose. La présence de services civiques joue un grand rôle dans nos établissements quand on doit mener à bien un tandem solidaire, que ce soit les services civiques français, de notre collège ou du lycée, ou encore la rencontre avec les services civiques nigériens. Ce n'est plus la parole du professeur, c'est la parole des jeunes. Et ça, c'est un témoignage qui a une valeur inestimable.